Comment ça va? Propriétaire de cette brasserie depuis 16 ans, Denis Pardiès est attaché à une cuisine locale. Tous ses produits sont achetés en circuit court. Une manière de faire contrainte par de nombreuses normes. Le grand débat, c'est l'opportunité de mettre en avant ces problématiques. C'est plus facile pour une grosse structure arriver avec des produits aseptisés qui répondent à des cahiers de charges très draconiens. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, le label fait maison, il est plus difficile à mettre en avant que le contraire, que l'industriel. Et c'est pas normal, ça. Cet exercice démocratique, c'est aussi l'occasion pour lui de se rassembler avec d'autres restaurateurs. L'artisan, le commerçant, on est parfois seul, effectivement, et on ne sait pas à quelle porte s'adresser pour toutes les démarches qu'on a à faire. Et ça implique qu'aujourd'hui, si on peut parler d'une même voix et avoir les mêmes réponses, c'est intéressant. On a suffisamment dit que ça allait mal pour cesser de le dire et pour dire comment ça pourrait aller mieux. Organisé par un collectif professionnel, le grand débat a rassemblé une quinzaine de personnes. Hôteliers, cafetiers et restaurateurs exposent leur situation. Dès le départ, on a parlé de fiscalité. Effectivement, ça me parle, ça leur parle. Aujourd'hui, il est évident qu'on va devoir, encore une fois, parler d'une même voix. Au terme de cet échange, ces doléances seront transmises à l'État. Elles vont être déposées sur le site du grand débat, dans un premier temps. Et puis après, bien entendu, qu'elles vont nous servir, nous aussi, de réservoir, de réflexion dans les mois à venir. Des propositions envoyées avant le 15 mars, date de clôture du grand débat national.